Hello Perfection, aujourd'hui je reviens avec mon tragus pour vous parler un peu de la suite de mes aventures avec lui. Alors ça a été, il faut le dire, le plus chiant de tous mes piercings. C'est-à-dire que j'ai un chéri qui ronfle, un chat qui miaule la nuit pour pouvoir venir me faire des câlins. Donc forcément je mets des boules qui est et avec lui c'était juste impossible, ça me faisait mal, c'était pas agréable, bref. Je pouvais pas lui soumettre de boules qui est. Surtout qu'au départ la barre qu'elle m'a mis est plus grande, donc pour au cas où le tragus s'enflamme, pour éviter que ce soit compressé. Et du coup impossible de mettre des boules qui est. Et c'était aussi une barre avec une petite bille à l'arrière, donc forcément c'était assez encombrant. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? 3-4 mois après m'être fait percer le tragus, je suis retournée dans ma perceuse pour qu'elle me le change et qu'elle me mette déjà une barre moins longue et une barre style labret, c'est-à-dire avec un plateau et la tige. Ce qui me permet de mettre mes boules qui est, des écouteurs et tout ce que j'ai envie de mettre dans mes oreilles. En plus, comble de bonheur, c'est le seul piercing qui m'a fait une espèce d'escroissance, une inflammation, je sais pas trop ce que c'était. J'ai pas pensé à vous prendre des photos, j'aurais dû. C'était vraiment comme de la peau qui s'entourait autour de mon piercing. Bon, c'était pas spécialement douloureux, mais c'était vraiment affreusement moche. Pour soigner cela, rien de très compliqué. Sérum physiologique comme à chaque fois. Même une compresse imbibée de sérum physiologique qu'on va laisser poser 5 minutes sur notre excroissance. Alors petit aparté, on confond souvent excroissance et kéloïde et pour les kéloïdes, le seul remède c'est de l'enlever avec un dermatologue. Donc si votre kéloïde part, c'est que c'était en fait une excroissance. L'excroissance n'est pas spécialement douloureuse ni spécialement dangereuse, mais c'est vraiment très moche. Alors maintenant, comment est-ce qu'on change le tragus? Et là, c'est encore aussi chiant que de l'avoir en fait. Il faut vraiment prendre le coup de main et même après l'avoir changé des dizaines et des dizaines de fois, j'ai vraiment encore beaucoup de mal. Comment est-ce qu'on enlève? Alors là, rien de plus simple, on va dévisser le petit bijou du haut pour enlever la tige. Donc comme je le disais, rien de très compliqué, j'ai dévissé la petite boule et avec une pince qui me sert exclusivement au piercing, j'enlève la tige. Ensuite, petit nettoyage à l'aide du sérum physiologique et d'une compresse stérile non tissée pour éviter tout simplement qu'il y ait des morceaux qui pénètrent dans le canal. Ce n'est pas du tout douloureux quand votre canal est cicatrisé. Surtout, ne changez pas de piercing avant cicatrisation totale de votre cartilage. Par contre, pour le remettre, ça c'est une autre affaire. Et donc c'est là que je galère un max. Donc déjà pour remettre la tige, en général je ne trouve pas le trou. Dit comme ça je sais, ça fait bizarre. J'ai dû m'y reprendre à 2-3 fois avant de réussir. Et sans pince, je trouve que c'est juste impossible. Et ensuite là je l'ai fait hors caméra parce que tout simplement je n'avais pas de miroir. J'ai remis ma petite boule. Alors j'ai passé au moins 20 minutes sans rire. C'est trop une galère. C'est pour ça que je le change vraiment pas souvent. Donc je n'ai pas beaucoup de piercing au tragus. J'ai acheté une espèce de grosse fleur qui finalement je trouve est trop grosse. Surtout que la tige se termine par une boule donc c'est pas agréable. Cela dit, il est vachement beau. J'ai aussi pris quelque chose de beaucoup plus petit, avec encore une boule à la fin de la tige. Ici, c'est une puce à pas de vis externe. Et enfin, un autre petit plateau avec une vis interne qui est super mignon. Tous ces piercings viennent de chez Ma Perceuse. Et voici un petit cadeau que ma petite sœur m'a fait, que je trouvais trop mignon et que je voulais vous présenter. C'est des petits renards qu'on accroche en tant que boucle d'oreille. Et en fait, elle est composée de 2 parties. Une qui correspond au corps et à la queue, et enfin la tête. J'espère avoir répondu à toutes vos questions vis-à-vis du tragus. N'hésite pas à envoyer tes questions supplémentaires en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais franchement, je regrette pas, il est trop beau. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à partager. Actionne la petite clochette pour que tu puisses avoir des notifications
au niveau de mes nouvelles vidéos. Et surtout, prenez soin de vous. Bye. Abonne-toi à ma chaîne. Abonne-toi.